Josué 18, versets 8 à 10. Josué chapitre 18, versets 8 à 10. Lorsque ces hommes se levèrent et partirent pour tracer le plan du pays, Josué leur donna cet ordre: allez, parcourez le pays, tracez-en un plan. Voyez-vous, aujourd'hui, lorsque vous avez un schéma, vous avez un plan directrice, un plan directeur, chaque ville a un plan. Voyez-vous, il y a un plan pour chaque ville qui situe là les quartiers, l'implantation de chaque quartier. Chaque ville a une carte. Voyez-vous, et le pays qu'ils vont occuper, Josué demande qu'on trace le plan de Canaan, le plan du pays. Amen. Et gloire au Seigneur. Alors nous revenons. Amen. Nous allons relire le 8. Lorsque ces hommes se levèrent et partirent pour tracer un plan du pays, Josué leur donna cet ordre: allez, parcourez le pays, tracez-en un plan et revenez auprès de moi. Puis je jetterai pour vous le sort devant l'Éternel à Silo. Ces hommes partirent et parcoururent le pays et en tracèrent d'après les villes un plan en 7 parts. Gloire au Seigneur. Amen. Dans un livre. Et ils revinrent auprès de Josué dans le camp de Silo. Josué jeta pour eux le sort à Silo devant l'Éternel. Et il fit le partage du pays entre les enfants d'Israël en donnant à chacun sa portion. L'assemblée dit Amen. Est-ce que tu l'as? Votre vie est-elle digne de l'évangile? Amen. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Alors, nous suivons ensemble là-bas le 28, le verset 28. Eh bien, ce soir, on enregistre. Eh bien, ce matin, si Jim est là, aussi il est en train d'enregistrer, je pense que sur la bande, quelqu'un a attiré mon attention là-dessus. J'ai dit, le deuxième exode, je ne voulais pas dire deuxième, il s'agit du troisième exode. Le Saint-Esprit, sous la forme de la colonne de feu, Dieu est descendu, s'est manifesté et a fait sortir les gens dans le premier exode. Fait sortir Israël d'Égypte. Le deuxième exode, c'était Christ, faisant sortir l'église du judaïsme. Et le troisième exode, c'est quand la même colonne de feu fait sortir l'épouse de l'église. Vous voyez, sortir du naturel, sortir du spirituel, puis du spirituel sort le spirituel. Les trois, vous voyez, le spirituel sort de l'église plutôt. Nous avons alors les trois âges en rapport avec cela. Ajoute tes grâces et tes riches bénédictions à ta parole, afin que, Seigneur, ceci soit, oh Dieu, puisse aider quelqu'un. Oh Dieu, fortifier quelqu'un. Oui, nous montrer l'urgence du temps dans lequel nous vivons. Alors que les signes montrent la fin, et tout se termine. Et Seigneur, l'épouse sera prise. Mais Seigneur, qu'adviendra-t-il de nous? Quelle est notre position? Nous voulons être remplis du Saint-Esprit. Et Josué ne peut prendre la relève que si la parole, Moïse prêche premièrement. Que la parole soit prêchée et que Josué vienne sur chacun de nous. Bénis cette assemblée,
dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Les 3 exodes. Le Saint-Esprit, notre Josué. Voilà, nous parlons de cela. Le Saint-Esprit, notre Josué. Amen. Dieu bénisse la présence de chacun de nous. Gloire à Jésus-Christ. Si vous voulez gagner le ciel, c'est ici. Amen. N'oubliez pas cela. Un ciel à gagner et un enfer à éviter. Et celui qui vit prend la chose à cœur. Gloire au Seigneur. Amen. Un enfer à éviter pendant que le temps de grâce court encore. La porte de la grâce reste encore ouverte. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Voyez-vous, après l'enlèvement, la vieille folle devra témoigner de sa foi par son sang. Amen. Par son sang. Souffrir la persécution. Souffrir, amen, de la prison, la mort, pour espérer avoir le ciel. Gloire à Jésus-Christ. Et voyez-vous, frères, si aujourd'hui, nous ne pouvons pas abandonner les choses du monde, amen, pour être présent à l'église, amen, vaincre le travail, vaincre la paresse, vaincre la maladie. Gloire au Seigneur. Je doute fort que nous puissions vaincre l'épée qui nous est tendue. Gloire au Seigneur. Où on vous dira, renie ce message. Sinon on te tue. Gloire au Seigneur. Si tu n'as pas le Saint-Esprit aujourd'hui, gloire au Seigneur. Regardez Pierre. Amen. Quel brave homme. Amen. Qui avait le cœur totalement au Seigneur. Qui a juré même. Amen. Sa fidélité au Seigneur. Mais à l'heure de l'épreuve, sans le Saint-Esprit, il jeta l'éponge. C'est le moment, l'heure et le jour du salut, frère. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Et voyez-vous, c'est cela. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Les 3 exodes. Et nous voyons, frère, amen, Israël en Égypte. Israël était bien assis en Égypte. Vous comprenez cela? Amen. Israël était bien assis en Égypte. Israël était bien assis dans le judaïsme. Et aujourd'hui, Israël assis, paisible, amen, bien assis dans les dénominations. Durant les 3 exodes, est-ce que vous comprenez cela spirituellement? Gloire au Seigneur. Je veux que nous comprenions le langage spirituel. Et lorsque nous parlons d'Israël aujourd'hui, nous parlons de l'Israël spirituel. Les 3 exodes. Amen. Israël, là-bas en Égypte, ils étaient confortablement assis en Égypte. Amen. Sous la loi, quand Jésus est venu, c'était le 2e exode. Ils étaient confortablement assis dans le judaïsme. Il a fallu des méprisés, des personnes sans instruction pour croire le message de l'heure. Et aujourd'hui encore, le monde religieux, ceux qui lisent la Bible, amen, et qui savent qu'une promesse, amen, repose sur l'âge dans lequel nous sommes. Ceux qui avaient la connaissance des Écritures, les théologiens, voyez-vous, au jour de Jésus, Matthieu 17, ils pouvaient même dire aux apôtres, à ceux qui suivaient Jésus, amen, que Élie viendra premièrement. Amen, amen, les scribes et les pharisiens disent que Élie devrait venir premièrement. Et Jésus a dit oui, c'est vrai. Gloire au Seigneur. Mais ceux qui avaient la connaissance de cette promesse a rejeté l'accomplissement de la promesse. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Et aujourd'hui encore, c'est la même chose, frère. N'est-il pas merveilleux? Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et voyez-vous, Israël était assis en Égypte confortablement jusqu'à ce qu'il se lève un pharaon qui ne soutenait pas Joseph. Un pharaon qui n'aimait pas Joseph. Un pharaon qui ne connaissait pas Joseph. Un pharaon qui a méprisé le peuple de Joseph. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et voyez-vous aujourd'hui, amen, nous venons de traverser les élections, enfin nous venons de voir les élections aux États-Unis.
Gloire au Seigneur. Je le disais tout à l'heure, alors que la porte de la grâce est encore ouverte. Mon frère, nous ne sommes pas de ceux qui prient pour que les prophéties du jugement s'accomplissent. Pendant que le jugement s'approche, je dois me soucier de ma condition spirituelle. Je ne prie pas pour que Dieu envoie l'eau sa jeunesse sous la mer. Mais je prie alors que cela ne manquera pas. Je prie que lorsque cela s'accomplira, que je sois dans la position où je dois être. Amen. Que je moissonne, je reçois la récompense d'un véritable croyant. Gloire au Seigneur. Les gens annonçaient même dans le message des pasteurs, non, il faut que Kamala Harris soit, amen, sera présidente, sera élue. Mes frères, dans mon cœur, je soutenais Trump. Je soutenais Trump dans mon cœur. Regardez, frère, pendant que je dis ces choses, Israël était en Égypte. Amen, paisiblement. Pour qu'il se rassemble en Palestine, il faut qu'il se lève au-dessus du monde, au-dessus de l'Égypte, un pharaon qui ne soutenait pas Joseph. Joseph, c'est Israël. Alors, l'heure de leur rassemblement en Palestine sonna. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Et regardez au jour de Hitler. Aujourd'hui, ils sont en Palestine. Regardez. Amen. Ils étaient confortablement assis en Europe, parmi les nations, jusqu'à ce qu'ils se lèvent. Un homme se lève sur la terre, qui n'aimait pas Joseph, qui ne soutenait pas Joseph, qui n'aimait pas les Juifs. Alors la persécution des Juifs, amen, il n'y avait personne pour les défendre. Alors l'heure de leur rassemblement en Palestine sonna. Gloire au Seigneur. Amen. Et voyez-vous, à l'heure de la venue du Mashiach, pour eux le Messie, le monde va les lâcher. L'Amérique même va les lâcher. Vous comprenez cela? Et cette femme qui était là, elle n'aime pas Israël. La dernière fois que Benjamin Netanyahu a visité les États-Unis, elle était hostile. Elle tenait des discours, des propos en présence. Frère, une nation fondée sur la parole, fondée par des évangéliques, par des protestants, ne peut pas renier Israël, ne peut pas parler contre Israël. C'est comme en Égypte. Amen. Le vrai Égyptien ne peut pas parler mal d'Israël parce qu'ils savent ce que Joseph a fait pour ce pays. Gloire au Seigneur. Amen. Et elle est plus soucieuse de l'avenir du mieux-être des petits Philistins que du mieux-être d'Israël. Amen. Elle dit elle ne laissera pas. Elle ne passera pas sous silence ce que Israël est en train de faire à Gaza. Car si jamais elle était élue, gloire au Seigneur. C'est-à-dire lorsque, à l'heure de la venue de Jésus pour Israël, le monde va lâcher Israël. Israël sera seul. Vous comprenez cela? Amen. Et lorsque, voyez-vous, Trump est élu, c'est la grâce de Dieu qui se prolonge pour nous. Gloire au Seigneur. Amen. Ils sont rassemblés en Israël. Il s'est levé un homme sur la terre, Hitler, qui n'aimait pas Joseph. Alors Israël fut persécuté et rassemblé en Palestine. Ce qu'il reste, c'est la fête des trompettes qui va les rassembler autour de Christ. Vous comprenez cela? Les autres trompettes les rassemblent en Palestine, sur leur territoire. Mais la fête des trompettes les rassemble autour de Christ. C'est-à-dire, amen, Élie et Moïse, Genèse, à
Apocalypse chapitre 11. Gloire au Seigneur. Il faut qu'il gémisse sous le poids de la persécution du monde. Mais lorsque un président qui aime Israël, amen, qui soutient Israël, comme il avait commencé de faire là-bas, puis il a été retiré. Cela montre qu'il y a encore à la tête de ce monde, parce que ce pays est comme le pays qui conduit ce monde. Il y a encore à la tête de ce pays dominant le monde un pharaon qui aime encore Joseph. Et aussi longtemps que Pharaon aime encore Joseph, c'est la grâce des nations. C'est notre temps de grâce qui continue, frère. Gloire au Seigneur. Cela montre qu'il y a quelqu'un quelque part qui a besoin du Saint-Esprit, qui a besoin de se réconcilier avec la parole de Dieu. Est-ce que, amen, est-ce que tu as le Saint-Esprit ce soir? Il te faut l'avoir, coûte que coûte, frère. C'est pourquoi il faut que la parole soit prêchée et que le filet soit lancé et que les derniers poissons avant le soir soient moissonnés. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Alléluia. Dans ces jours, je crois que c'est lundi soir ou quel jour, je dormais, je me réveillais. C'est comme si j'étais allé à la pêche. Et c'était le soir. Et j'étais pressé de prendre la ligne et de prendre les appâts. J'ai dit oui, c'est le soir, c'est là ça prend bien. Le soir, c'est là ça prend bien. Et j'étais content de pouvoir pêcher. Et puis je me suis réveillé. C'est le temps du soir, frère. Gloire au Seigneur. Amen. Tous les signes sont au rouge. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Peut-être il y a une âme quelque part qui doit attendre le message. Qui doit attendre le message. Qui lui dira, sors de là. Sors de là. Gloire au Seigneur. Amen. Un véritable enfant de Dieu ne prie pas pour dire Seigneur, engloutis Los Angeles parce que le prophète a prophétisé. Non. Il y a des écrits du message là-bas. Pendant que le jugement va venir, etc., quel sera? Il faut qu'il sorte de là. Les États-Unis doivent être rasés, amen, par la Russie. Mais nous, on ne doit pas voir ça. Le peuple qui ira en enlèvement ne doit pas voir ça. Gloire au Seigneur. Oh, voyez-vous, celle qui est là avec Joe Biden, il soutient l'Ukraine contre la Russie. C'est des provocations. Le gars, il menace bombe nucléaire à tout moment. Vous comprenez, frère? Et à chaque fois qu'il sort pour menacer, j'ai peur. Amen. Parce que amen, il doit lancer une bombe qui détruira les États-Unis. Or, pour que cela s'opère, il faut qu'il y ait à la tête des États-Unis des personnes qui sont très hostiles à la Russie. Mais lorsque vous faites des choses pour provoquer le roi du Nord, je suis là et je dis Seigneur, est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis prêt? Amen. C'est mon seul souci, frère. Est-ce que je suis prêt? Donne-moi d'être prêt. Donne-moi de prêcher la parole. Si tu prolonges encore le temps et que tu me donnes la santé et la force, donne-moi de prêcher la parole. Amen. On n'a pas là pour prier pour dire Seigneur, William Branham a dit que le roi du Nord va détruire le Vatican, détruire les États-Unis. Voyez-vous, Los Angeles, amen, par la tempête, etc. et toutes ces choses-là, Los Angeles sera englouti dans la mer. Gloire au Seigneur. Que vous le vouliez ou pas, que vous priez ou pas, ça va s'accomplir. Amen. Amen. Mais à l'heure de l'accomplissement, quelle devra être la position des vrais croyants? Amen. Donc pendant que tu as soif de l'accomplissement de la prophétie, quel est ton état spirituel? Amen. Donc pendant qu'on voit ça venir,
Il faut comme 1 Samuel 16, 1, Samuel pleure. Dieu lui dit, j'ai rejeté Saül. Va prendre la corne d'huile, va oindre, va à Bethléem. Oins-moi quelqu'un là-bas qui succédera à cet homme. Donc c'est lui qui a oint Samuel. Il regarde Samuel. Dieu l'a rejeté et tout. Mais frère, quelqu'un qui n'a pas le cœur de Christ pouvait dire, ah, lui là, Dieu l'a rejeté. Ah, ça, c'est à Bethléem, quelqu'un de là-bas sera roi. Ah, vous allez voir. Vous allez voir, celui-là, il sera plus roi. Celui-là, il sera plus roi. Vous comprenez? C'est comme ça que nous sommes. Dieu va engloutir Los Angeles. Vous allez voir, Dieu va engloutir Los Angeles. Non, frère. Le feu va anéantir ce monde. Vous allez voir. Non, frère. Samuel n'était pas là pour dire, oh, venez voir, venez écouter. Ce roi que vous voyez là, vous ne le verrez plus. Il ne sera plus roi. Un homme de Bethléem se lèvera sur cette nation. C'est lui qui conduira Israël dans ses guerres. Vous allez voir, il va venir. Mais non, il ne priait pas et il ne riait pas pour la chute de cet homme-là. Gloire au Seigneur. Et si vous lisez 1 Samuel 16, béni soit le nom de Jésus-Christ. Je crois que c'est cela. 1 Samuel 16, 1. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Dieu a dit, je l'ai rejeté. Il y a une malédiction sur lui. Il y a une prophétie de destruction sur lui. Il sait ça. C'est lui qui a prononcé ça. C'est Samuel qui a prononcé ça. Il devait rester là en train de prier pour dire, Seigneur, fasse que le peuple ne me prenne pas pour un faux prophète. Ne prenne pas pour un faux prophète. Mais c'est que lui-même a prononcé la prophétie qu'il a donnée et que le peuple a entendu, il pleurait. Il pleurait, il priait pour que Dieu se repente de cette décision. Oh frère, que Dieu nous donne de tel cœur. Que Dieu nous donne de tel cœur. Quelquefois on veut voir la chute d'un frère que Dieu bénit, que Dieu élève. On veut voir la chute d'une sœur, que Dieu bénit, Dieu élève. On a soif de prendre sa position, que cette gloire qu'il a là, c'est moi qui devrais manifester cette gloire. Au lieu que ça soit lui, que ça devait être moi. Non. Quelquefois Dieu suscite ces choses pour nous mettre à l'épreuve. Pour que lorsque ces pensées te viendront, au lieu de les chasser, tu t'assois dans ces pensées, toi-même tu peux te réaliser ta condition spirituelle. Amen. Lorsque ces pensées comme ça viennent, Seigneur, délivre-moi de cela. Délivre-moi de cela. Car c'est toi qui conduis toutes choses. Qu'est-ce que tu as résolu? Qu'est-ce qui est écrit dans tes tiroirs? Dans tes tiroirs là-bas, qu'est-ce qui est écrit sur ma vie? Que je ne joue pas le rôle d'une autre personne, mais que je joue le rôle que tu as écrit pour moi et qui se trouve dans les pages de ton livre. Ce que tu as écrit de moi, donne-moi de manifester ça. Que je ne sois pas une branche pervertie, un homme perverti qui va vivre la vie d'une autre personne, alors que ce n'est pas cela que Dieu l'a destiné sur la terre. Tu as vécu pour jouer le rôle de quelqu'un d'autre. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, au pays de Bethléem, Bethléemites, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Amen. Il y a des prophéties de jugement. Amen. C'est cela. Mais pourquoi n'avons-nous pas soif pour les promesses de bénédiction? La pluie de l'arrière-saison. Ce puissant déversement qui doit arriver sur l'église et qui doit se manifester par de puissants miracles, de puissantes guérisons,
l'Esprit de Dieu en action dans l'église. Jusqu'à ce qu'on voit les morts être ressuscités. Pour vivre ces 40 jours comme de jours de cette manifestation du troisième poule. Qui provoquera la foi de l'enlèvement. Voici, c'est cela que nous devons regarder. C'est ça qu'on doit regarder. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Ainsi, lorsque Dieu prolonge un peu le temps de grâce, il dit Seigneur, merci. Merci, donne-moi d'être prêt. Ou donne-moi de travailler pour que mon frère, ma soeur soient prêts. Amen. Il y a un encore qui fuit par là, qui cherche là. Mais donne que, Seigneur, aucun ne soit perdu. Amen. Gloire à Jésus-Christ. N'est-il pas merveilleux? On acclame le nom de Jésus-Christ. Et frères, c'est cela. Nous ne finirons jamais de parler de ces exodes. Amen. De ces exodes, ce voyage de l'église. Amen. C'est cela, parlant, voyez-vous, de la manne qui descend du ciel, Dieu nourrissant son peuple. La manne descendant chaque jour sa manne. Pendant, amen, 7 jours. Amen. Voyez-vous, le pays est découpé en 7 parties. Ce sont de grandes leçons, de grands enseignements. Amen. La parole fraîche de l'heure pour nourrir les aiglons. La colonne de feu. Amen. Conduisant le peuple. Conduisant le prophète messager. Et le prophète messager conduisant le peuple. Béni soit le nom du Seigneur. Cette colonne de feu qui garde l'arrière pendant l'exode. Il doit être là dans l'église. Pour veiller sur nous devant et derrière. Pour éloigner la main noire. Pour garder le peuple en voyage de la main de Pharaon. Vous vous souvenez? Amen. Lorsque Israël avançait sur le chemin et que Pharaon était derrière, cherchant à les écraser, Dieu s'est interposé. Amen. Gloire au Seigneur. J'ai écrit un message sur cela. La prophétie s'accomplit, mais de quel camp tu te tiens lorsque la prophétie s'accomplit? La colonne de feu viendra, mais de quel côté te tiendras-tu? La colonne de feu qui sauve Israël, qui épargne Israël, jetait les ténèbres sur Israël, sur Pharaon et son armée. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Ce sont des choses. Amen. Exode 13, 21, 22. L'Éternel allait devant eux. C'est Exode, n'est-ce pas? L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin. Et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchâent jour et nuit. Amen. Dieu veille sur nous. Amen. La nuit comme le jour. Amen. La colonne de feu ne se retirait point de devant le peuple. Amen. Pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen, c'est cela. Gloire au Seigneur. Et voyez, c'est cela par le rocher frappé. Dieu pourvoit à nos besoins. Si le peuple gardait le silence et comptait sur lui, il ne manquera pas d'abreuver son peuple. Il est notre main nourricière. Il est la main nourricière de son peuple. Gloire au Seigneur. Il veille sur nous le jour comme la nuit, afin que nous ne soyons pas dans la confusion. Il est le rocher frappé, abreuvant son peuple, donnant à boire à son peuple affamé, qui a soif, le peuple assoiffé. Et lorsque, pendant ce voyage, dans ce troisième exode dans lequel nous sommes, amen, alléluia, tu traverseras des déserts. Tu traverseras des difficultés. Amen. Tu traverseras la faim, la soif, l'échec, des difficultés. Amen. Tu ne sais à quel saint te vouer. Reste sur le chemin du voyage. Est-ce que vous le croyez? Amen. Amen. Garde les yeux devant toi. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Tu as soif. Ils avaient soif d'eau.
Le rocher était là. Parle au rocher. Et il est le même rocher. 1 Corinthiens 10 dit que ce rocher était Christ. Et croyez-vous qu'il est au milieu de nous? Là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, dans ce voyage, je suis au milieu d'eux. Je suis au milieu d'eux. Gloire au Seigneur. Donc durant ce voyage, garde les yeux, crois en Moïse. Crois dans le message. Garde la foi dans le message et avance. Amen. Dans les temps de soif, le désert, les temps de difficulté, n'oublie pas, parlez au rocher. Parlez au rocher, il donnera de son eau. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Parlez-lui dans la prière. Gloire au Seigneur. Car il a dit, je ne t'abandonnerai pas. Je ne vous abandonnerai jamais. Exode 14. Lisons Exode 14. Exode 14, 19, 20. Et voyez-vous Josué 1, verset 5. Amen. Apprenons à faire confiance au Seigneur. Dieu veut que tu rendes un témoignage. Amen. Regardez, nous ne cesserons pas de parler de la sœur Weber. Comment aujourd'hui on parlerait d'elle? Elle était sur ce chemin avec nous. Amen. Dans l'exode avec nous. Gloire au Seigneur. Tout était désert. Elle était abandonnée. Et le désert, c'est un lieu abandonné. Elle était abandonnée par les médecins, livrée à elle-même pour mourir. Regardez, lorsque le bouc Azazel est chassé dans le désert, afin qu'il aille, qu'il soit livré, qu'il meure. Et lorsqu'elle est sortie de l'hôpital, les médecins l'ont abandonnée. Elle a gardé la foi. Amen. Elle a gardé la foi dans son Moïse. Et si vous criez comme cette femme noire de Memphis, où est Élie? Mon fils, comme la Sunamite, a besoin d'être guéri. Et Dieu répond à la prière. Nous sommes dans ce même voyage. Gloire au Seigneur. Nous sommes les enfants de ce voyage. Nous sommes ceux qui terminons le voyage à l'absence de Moïse. N'est-ce pas? Il faut faire confiance au Seigneur. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Il se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre côté, elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchaient point l'un de l'autre pendant toute la nuit. C'est l'Éternel qui mène les combats. C'est lui qui mène les combats. Avant que tu ne lèves la prière, il a déjà vécu cette bataille. Il a dit à Israël, le peuple que je chasserai devant toi. Mais physiquement, c'est Israël qui menait le combat. On les voyait tournoyer autour de Jéricho. Mais la bataille dans le spirituel a déjà été remportée. Pour chaque prière que tu élèveras pendant ce voyage, sache que l'Éternel t'a devancé déjà dans cette prière. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Josué 1,5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Gloire au Seigneur. Moïse est parti. William Branham est parti. Mais Dieu nous fait la promesse qu'il sera avec nous comme il a été avec William Branham. Amen. Mais à quelles conditions, frère? Amen. Gloire au Seigneur. Si nous sommes fidèles au message, amen, nous aimons le message, nous aimons le messager. Amen. Gloire au Seigneur, comme le peuple en son temps l'a soutenu et aimé. Amen. Dieu opérera pour nous les mêmes grâces, les mêmes prodiges.
Gloire au Seigneur. Il n'est pas mort avec la bénédiction. Gloire au Seigneur. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage. Amen. Nous avons besoin de courage. Amen. Le Saint-Père même de dire, je crois le message de William Branham, mais vous avez des gens sur votre dos. Amen. On vous regarde bizarrement. On va même aimer même les christianistes terrestres. On va même regarder, voyez-vous, les Romains. Et on va les soutenir. Mais vous qui avez en vérité la parole de l'heure, vous êtes méprisés et rejetés. Amen. Vous comprenez cela? Amen. Pourtant, c'est vous qui avez la parole de l'heure. Cela montre que, amen, nous sommes les disciples de Christ aujourd'hui. Amen. Amen. Dans chaque exode, le peuple qui marche derrière Deutéronome 18:15 est un peuple seul, un peuple solitaire. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Josué est parti, Moïse est parti et Josué c'est l'église. Josué c'est son église. Et voyez-vous, c'est cela. William Branham nous dit Josué n'était pas un prophète majeur, mais Josué c'était l'église. Josué est un prophète mineur. Vous comprenez cela? On peut le dire confirmant sa parole. Confirmant sa parole. Je dis il y a des débats. On veut nous dissocier. Nous retirer de derrière ce message. Gloire au Seigneur. Confirmant sa parole. Prêcher le 16, 8e 64. Paragraphe 11, 111. Observez quand ils sont arrivés à Kadesh Barnea. À Kadesh Barnea, Moïse envoya une personne de chaque tribu pour aller explorer le pays pour voir par où il devrait y entrer. Il a envoyé Josué, 111. Amen. Il a envoyé Josué. Vous suivez? Amen. Gloire au Seigneur. Hein? Il a envoyé Josué, son général, qui était un prophète. Mais quel prophète? Il a donc envoyé un prophète mineur. Et le prophète mineur est sous l'autorité du prophète majeur. Du vivant même du prophète majeur, il peut y avoir plusieurs prophètes mineurs. Après le prophète majeur, il peut y avoir plusieurs prophètes mineurs au même moment. Mais ils n'ont pas de message. Il a envoyé Josué, son général, qui était un prophète. Il a donc envoyé un prophète mineur qui était sous son autorité. Josué écoutait Moïse. Il l'a envoyé, il a donc dit va et explore ce pays. Gloire au Seigneur. Amen. Et vous n'êtes pas prophète mineur pour devenir prophète majeur. Gloire au Seigneur. C'est que vous ne savez pas quel est votre ministère. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Amen, c'est cela. Ainsi, frère, après le départ de Moïse, amen, Josué prend le relais. Vous comprenez? Amen. Mais, voyez-vous, Josué ne prend pas le relais seul. Il y a Josué et puis en même temps Éléazar. Josué et Éléazar. Parce que souvenez-vous, Josué n'est pas lévite. Gloire au Seigneur. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Et voyez-vous, frères, c'est cela. Aujourd'hui, nous sommes sous la direction de Josué. Après le départ de Moïse, c'était Josué. Et Josué et Éléazar. Éléazar, c'est l'âge des sacrificateurs. Vous comprenez cela? Mais Josué est derrière pour garder et conduire. Conduire, c'est le conducteur. Josué, c'est le conducteur. C'est lui qui doit veiller à ce que le peuple reste dans les brochures de Moïse. Nombre 27-21, on va simplement lire cela.
Oui, c'est ça, nous sommes dans le temps. Et il se présenta devant le sacrificateur Éléazar. Il se présentera. On va le verset 20. Descends encore. L'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'esprit. En qui réside l'esprit. Vous comprenez cela? En lui réside l'esprit. Il n'a pas été dit en Éléazar. Mais l'esprit derrière Éléazar, c'est Josué. La sacrificature, les sacrificateurs, c'est eux qui manipulent la parole. C'est eux qui sont les prédicateurs de la parole. Mais derrière Éléazar, il y a Josué. Vous comprenez cela? Béni soit le nom du Seigneur. Éléazar, lui, il a le message, les lettres, etc. Mais Josué est derrière. Prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'esprit, et tu poseras ta main sur lui. Amen. Tu le placeras devant le sacrificateur Éléazar. Amen. Et devant toute l'assemblée. Et tu lui donneras des ordres sous leurs yeux. Tu le rendras participant de ta dignité, afin que toute l'assemblée des enfants de Dieu, des enfants d'Israël, l'écoute. Mais les prédicateurs de la loi, ce sont les sacrificateurs. Mais la puissance derrière, c'est Josué. Regardez, Moïse et Éléazar sont des Lévites. D'accord? Amen. Éléazar, c'est l'un des fils. C'est l'un des fils d'Aaron. Hein? Josué 16 et Nombre 16, 3. Mais Josué n'est pas lévite. Vous comprenez? Amen. Donc Josué n'est pas lévite. On ne doit pas l'associer parlant de la loi, garde la loi de vanille à gauche, etc. Mais regardez, la dernière fois on a lu comment à chaque fois, là-bas, comment il a interpellé Israël à rester derrière la prescription de Moïse. Il était la puissance derrière pour forcer le peuple à rester derrière ce que Moïse a prescrit. Dieu fit de lui le gardien de la loi. Gloire au Seigneur. Le conducteur de son peuple. Amen. Voyez-vous, après la dispensation de la parole. Est-ce que vous comprenez? Après que Moïse, le prophète messager, ait dispensé la parole, ait prêché la parole, leur ait donné le message, Josué était le gardien derrière les sacrificateurs pour veiller, les conduire. Et lorsque nous utilisons, la Bible utilise bien les mots. Amen. Et lorsque nous lisons, cela nous rappelle des passages du Nouveau Testament. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Il n'est pas lévite, mais il est un homme spécial. Et Josué devait conduire le peuple dans la vérité de, amen, de Moïse, dans la vérité de Moïse. C'est la même chose. Après Moïse, Josué vient. Après Jésus, le Saint-Esprit vient. Il vous conduira. Amen. Mais vous ne voyez pas le Saint-Esprit lui-même tenir la Bible en train de prêcher. Mais il se tient derrière Éléazar. Il se tient derrière Éléazar, derrière les Éphésiens 4:11. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Josué devra conduire le peuple, garder le peuple dans le message de Moïse et leur rappeler à chaque fois ce que Moïse a dit. Gloire au Seigneur. Oui, c'est cela. Si un prophète est envoyé selon Deutéronome 18:15, il doit envoyer un Josué qui le suit, qui vient après lui.
Moïse a dit dans Deutéronome 18:15, l'Éternel, votre Dieu, suscitera un prophète comme moi. Donc s'il suscite un prophète comme moi, après moi, il doit avoir Moïse. Il doit avoir Josué. Josué au milieu des sacrificateurs. Amen. Se tenant là, veillant à ce que les sacrificateurs gardent la parole. Veille, amen, reste droit dans la parole. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Après Jésus, le Saint-Esprit vient. Après William Branham, c'est encore le Saint-Esprit qui nous conduit. Et il y a Josué et il y a Éléazar. Josué n'est pas lévite. Donc vous ne le verrez pas lui-même en train de prêcher. Mais il travaille à travers les sacrificateurs pour garder Israël dans la loi que Moïse a laissée. Comment peut-il amener Israël à garder pendant que lui-même n'est pas prédicateur? Il faut qu'il le fasse à travers Éléazar, à travers les sacrificateurs. C'est pourquoi, voyez-vous, Josué typifie le Saint-Esprit. On va lire un peu, lisons Jean 14, 26. Jean 14, 26. Jean 16, verset 7, on va lire cela et puis... Amen. Et vous savez que Josué n'est pas lévite, ça vous connaissez. Et Josué n'est pas lévite, Nombre 13, verset 8, verset 16. Nombre chapitre 13, verset 8 et le verset 13. Josué n'est pas lévite. Donc en principe, il ne devrait rien avoir avec affaire de sacrificateurs, manipuler la loi, manipuler le feu divin. C'est-à-dire que Josué ne peut pas entrer dans le lieu saint, aller offrir sacrifice, etc. Il ne le peut pas, il n'est pas lévite. Donc s'il est associé au sacerdoce, si Dieu fait de lui le gardien de la loi pour conduire le peuple, et il invite le peuple à rester, à n'aller ni à gauche ni à droite de ce que Moïse a prescrit, il est un être spécial. Donc il doit être le type, amen, alléluia, de quelque chose qui accourt dans l'église. Est-ce que vous comprenez cela? Béni soit le nom du Seigneur. Josué 14, 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera. Le consolateur, le Saint-Esprit vous enseignera. Il vous enseignera comment? Est-ce que vous allez voir? Oh, voici le Saint-Esprit qui nous enseigne. Mais à travers Éléazar. À travers les Éphésiens 4, 11. Et quand Jésus se retire, le Saint-Esprit vient sur les apôtres et ils s'en vont partout prêcher pour dire Dieu nous a envoyé, Jésus est le Christ, Jésus est le Christ, Jésus est le Christ. Ce n'est pas les actes des apôtres, on dit les actes des apôtres, n'est-ce pas? Donc on pouvait dire les actes d'Éléazar, mais en réalité, voyez, on pouvait parler du livre de Josué, etc. Après cela, Éléazar, c'est à lui qui devrait manipuler la parole, le feu divin, etc. On ne parle pas d'Éléazar, on parle de Josué. Amen. On attribue ça à Josué. Dans les actes des apôtres, on dit les actes des apôtres, mais ce sont les actes du Saint-Esprit. Amen. À travers les apôtres. L'Esprit Saint que le Père enverra vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. C'est-à-dire qu'il est personnifié, c'est une personne. Vous comprenez cela? On parle du Saint-Esprit comme étant une personne. Donc c'est une personne au milieu d'eux. Cette personne, on peut dire, ce n'est pas l'apôtre, ce n'est pas le docteur, ce n'est pas l'évangéliste, ce n'est pas le pasteur, etc. Mais il est l'être suprême, la puissance derrière qui les conduit. Il est personnifié. Quand il viendra, il vous conduira. Amen. Vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jean 16. Alors, Jean 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. C'est-à-dire, Jésus c'est Moïse. N'est-ce pas? Amen. Josué s'en aille, laissant le peuple. Amen. Jésus s'en aille. Moïse est monté sur la montagne.
Jésus est monté, ils l'ont vu monter. Ils ont vu Moïse en train de monter. Ils ont vu Jésus aussi en train de monter. Mais il faut que je m'en aille. Et quand je serai parti, le Saint-Esprit viendra, il, pronom personnel. Cependant, je vous le dis en vérité, il est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Gloire au Seigneur. C'est quelqu'un qui ne doit pas s'éloigner de ce que Jésus a prêché. Je vous l'enverrai. Le verset 13. Le verset 13. Quand le consolateur, vous savez que c'est le Saint-Esprit. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, cette personne, il vous conduira. Josué a conduit Israël. Il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même. Il prendra de mon message pour vous donner. Il ne parlera pas de lui-même, car il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Gloire au Seigneur. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Gloire au Seigneur. Voyez-vous, notre Josué, après le départ de Moïse, de Jésus, la personne de Jésus, je dis, la personne de William Branham, c'est le Saint-Esprit. Notre Josué, c'est le Saint-Esprit qui positionne chaque croyant dans son héritage. On nous savons que Canaan, c'est le corps de Christ. Et c'est le Saint-Esprit qui vous introduit dans le corps de Christ et qui vous positionne dans le corps de Christ. S'il a fait de toi pasteur, tu ne chercheras pas à prendre la place d'un prophète mineur ou bien prophète messager. Reste à ta place de pasteur. Amen. Si je suis pasteur, je ne vais pas me faire passer pour un prophète. Non, le pasteur là, il ne voit rien. Il ne voit rien. Je ne suis pas prophète. Vous comprenez? Gloire au Seigneur. C'est pourquoi, quand je suis en train de prier, faire une ligne de prière, moi je prie pour les gens. Et puis l'Esprit peut saisir une soeur, un frère là-bas, qui dit pasteur, ça, qu'est-ce que c'est? L'œil que je devrais avoir. Et parce que je ne suis pas prophète, Dieu donne ça à quelqu'un d'autre pour voir et dire ce que moi je devrais voir et que je ne vois pas. Pour que tout le corps travaille ensemble. Mais il faut que chacun reconnaisse sa position et reste à sa place. Lorsque Dieu va t'utiliser pour faire quelque chose, ne te glorifie pas. Vous comprenez? Ah, Dieu a parlé à part moi, j'ai prophétisé, j'ai parlé en langue, j'ai fait ceci. Amen. Mais le pasteur, il prêche, il est le ministre. Mais il ne se glorifie pas. Toi, tu fais une chose en passant, tu vas croire être quelque chose. Vous comprenez cela? Le Saint-Esprit t'a positionné pour être ceci, il faut rester à ta place. Et aussi longtemps que tu es fidèle à Dieu, tu as soif d'être agréable à Dieu par l'obéissance à sa parole, il développera le don qu'il t'a donné. Et tout le monde saura, ah, le frère là, il est appelé à ça. La soeur là, elle est appelée à ça. Elle a un don. Ce n'est pas que toi tu dis j'ai un don. Ou bien moi je sais. Mais tu te laisses conduire. Ce n'est pas une préoccupation pour toi. Pour chercher à faire ceci. Mais je vais simplement obéir. Amen. Et rester à ma place. Il y a des personnes qui peuvent avoir même un don de prière. Une soeur peut avoir un don de prière. Elle peut prier même plus que le pasteur. Elle est tout le temps en train de gêner, de prier, de gêner, de prier. C'est un don que Dieu t'a donné. Amen.
faut pas dire non, moi je prie comme ça, puis le pasteur lui prie rien. Donc moi je prie plus. Et si tu es appelé même à ça, ton cœur même ne sera pas tranquille. Amen. Pourquoi tu te plains? Mais parce que c'est quelque chose que tu devrais continuer. Mais comme tu as voulu quitter ta position, il y a quelque chose en toi qui te gronde et qui te met mal à l'aise. Vous comprenez cela? Amen. Dieu peut t'appeler peut-être à donner même des cantiques spéciaux, peut-être chaque dimanche. Comme notre soeur, comment elle s'appelait là, Yvonne, hein, la Claire là, qui est partie à Vigan. Pratiquement presque chaque dimanche, elle vient avec un cantique baoulé ou bien quoi, elle veut chanter. Dieu peut t'introduire dans le troupeau. Regarde Myriam, elle était prophétesse. Amen. Mais tout ce qu'on a vu dans la Bible, etc., après la traversée dans l'église, elle prend le tambourin, elle réunit les femmes et ça chante. Ça bat le tam-tam et puis ça chante. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Tu peux être une soeur, il dit moi dans mon cœur, j'ai envie de jouer piano. Quand je suis là, mais je sens qu'en rêve même je joue piano. Est-ce que je peux apprendre le piano? Oui, va apprendre, soeur. Gloire au Seigneur. Mais il ne faut pas convoiter. Gloire à Jésus-Christ. 1 Corinthiens 12. Prenons 1 Corinthiens 12, 7 à 13. Notre Josué, retenez-le, c'est le Saint-Esprit. La personne, c'est une personne. Amen. Le Saint-Esprit est une personne. N'est-ce pas? Amen. Quand si Dieu saisit un frère ou une soeur pour parler, il va dire je. Regardez, lorsqu'il parle à Israël par les prophètes, là-bas, il dit je vous ai fait sortir du pays d'Égypte et vous m'avez abandonné. Vous, je, c'est une personne. Gloire au Seigneur. Amen. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit, le Saint-Esprit distribue dans le corps. Amen. Il est en train de distribuer dans le corps. Suivez. À l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. Vous pouvez trouver une soeur très sage. Vous allez dire, mais la sœur, elle est sage, et le pasteur n'est pas comme ça. Non. Dieu lui a donné ça, il n'a pas donné ça au pasteur. Amen. Vous comprenez? Quelquefois, ça nous crée des problèmes. Hein? Quelquefois, on se dit que ce qu'un frère ou une soeur manifeste, le pasteur doit manifester plus que ça. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Regardez, lorsque Achitophel, vous vous souvenez, lorsque Achitophel a quitté derrière David, le grand David, l'homme selon le cœur de Dieu, le prophète, David était prophète. Amen. Mais quand Achitophel a quitté derrière lui, ça a troublé David. Lorsqu'il a perdu le trône avec Absalom et qu'Absalom a pris le trône, David ne s'est pas inquiété, il n'a pas eu peur pour quelque chose. Mais ce qu'il a fait peur, c'est la position d'Achitophel. Parce que quand Achitophel donne conseil, on dirait que c'est Dieu qui a parlé. Amen. Donc s'il se range derrière Absalom et que Absalom écoute Achitophel, je suis foutu. Donc il a élevé une prière vers Dieu pour dire de neutraliser les conseils d'Achitophel. Anéantir les conseils d'Achitophel. Béni soit le nom du Seigneur. Quelquefois on pense que quand Dieu suscite un pasteur, Dieu lui donne tout. Oui, Dieu lui donne tout. Mais ce n'est pas lui personnellement qui a ce tout-là. Il a la prédication de la parole. Il a des frères qui ont un don de parler en langue. Il a un frère qui a un don d'interprétation. Il a un frère ou une soeur qui a un don de prophétie, qui a une vision, etc., etc. À l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. À un autre, une parole de connaissance, selon le même esprit. À un autre, la foi. Une personne a une grande foi, par le même esprit. À un autre, le don de guérison. Hein, frère, vous comprenez cela? Amen. Quelquefois, on bloque la bénédiction de Dieu. Amen, je suis là. Voilà.
Dieu peut donner un don de guérison à un frère sans que ça soit le pasteur. Dans l'église. Tu peux avoir ça et puis tu es assis dans l'église, tu as ça. Mais Dieu va bloquer ça. Peut-être que si tu le manifestes, ça sera pour ta perdition. Amen. Si Dieu laisse ça venir maintenant, tu vas te perdre. Amen. Tu vas t'enorgueillir. Tu vas t'enorgueillir. Dire, ah, si ça cause de ça, là, moi je m'en fais mon église. Mais Dieu ne se répand pas de ses dons. Tu vas aller manifester cela, non seulement tu seras perdu et tu vas perdre tout ce qui te suit. Amen. Donc pour la paix et la bénédiction de l'église, ce don-là sera lié. Amen. Vous comprenez cela? Amen. Jusqu'à ce que Dieu soit, parce que Dieu t'aime. Et Dieu aime ses enfants. Et Dieu aime l'église. Il attendra jusqu'à ce que votre cœur soit converti et que vous soyez remplis d'humilité. Pour dire, même si Dieu me donnait tous ces dons, je resterai humble. Amen. Je resterai calme, etc. Parce que le don doit être placé sous le ministère. Sous le ministère. Sous l'autorité du ministère. Le don doit être conduit par le ministère. Et si lorsque on n'a pas l'esprit à ça, on est privé de beaucoup de choses. Amen. Alléluia. À un autre, le don de guérison, par le même esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, pas on dit à une seule personne, mais à un autre. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. Que Dieu nous aide. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Suivez, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant. Je crois que vous avez dit Amen. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Les distribuant. Vous reliez ça directement à Jésus. Le corps de Christ, les dons dans le corps, les dons dans l'église. Voyez-vous, le corps de Christ, c'est Canaan. Et Jésus place chacun dans sa position. Et le Saint-Esprit distribue dans le corps à chacun sa position dans le corps et sa manifestation, le don et le ministère qui lui est donné. Amen. Car, comme le corps est un, Canaan est un, mais à plusieurs membres. Et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Amen. Voyez-vous le verset 13? C'est ça le verset 12. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Nous avons tous en effet été baptisés par un seul esprit pour former un seul corps. Un seul corps. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Envoie Éphésiens, l'épître des Éphésiens. On va lire une petite portion à l'intérieur. L'épître aux Éphésiens. Prêché le 15, 5e mois 60, paragraphe 69. Notre Éphésien. Voyez-vous, notre Éphésien. Les Éphésiens 4, 11. Notre Éphésien. Notre Josué. Qui est quoi? Qui est le Saint-Esprit. Notre Éphésien, notre Josué, qui est le Saint-Esprit. Ça veut dire Amen. Amen. Josué signifie Jésus, Sauveur. Josué représente le Saint-Esprit dans le spirituel, comme il était là-bas dans le naturel. Il est le grand guerrier. Il est notre grand conducteur, comme Dieu a été avec Josué
De même, il nous dirige partout par le Saint-Esprit. Et quand le péché entre dans le camp, le grand général Josué, quand le péché, les Philistins et autres, entrent dans le camp, le Saint-Esprit commande une halte. Qu'est-ce qui ne va pas ici? Dans cette église, il y a quelque chose qui cloche. On acclame le nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Frère, pour dire, pour entrer à Canaan, dans cet exode, nous devons entrer à Canaan. Celui qui a seulement la parole, qui a seulement Moïse, qui a seulement le message, qui n'a pas le Saint-Esprit, mourra en chemin. Vous avez reçu William Branham. Vous avez reçu le message. Mais vous recevez aussi le Saint-Esprit. Sans Josué, il n'y a pas de Canaan. Vous aurez suivi Moïse. Vous aurez suivi Moïse. Mais sans Josué, il n'y a pas de Canaan pour Israël. Sans Josué, il n'y a pas de Canaan pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur. Josué, c'est le Saint-Esprit. Tu as reçu le message. C'est très bien. William Branham est parti. Mais tu continues à marcher. Tu vas où? Tu vas dans l'épouse. Tu entres dans l'épouse. Tu sors de l'église, des dénominations et autres, pour entrer dans l'épouse. Et l'épouse, c'est l'ensemble des élus. De ceux qui sont nés de nouveau, baptisés du Saint-Esprit. Sans Josué, il n'y a pas de Canaan. C'est-à-dire, sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de salut pour vous. Celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu, Dieu ne le connaît pas. Et le Saint-Esprit est donné à ceux qui lui obéissent. Donc il faut la parole. Amen. Pour que le Saint-Esprit vous introduise dans le corps. Amen. Sans le Saint-Esprit, amen, si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous ne lui appartenez pas. Donc vous devez l'avoir pour lui appartenir, pour être avec lui, entrer en lui. Vous deviez avoir le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est donné à ceux qui lui obéissent. Donc il faut premièrement la parole. Il faut premièrement Moïse. Il faut premièrement la parole que Jésus a prêchée. Il faut premièrement le message. Et obéir à Moïse. Obéir à Jésus, à la parole. Obéir au message. Amen. Qui vous ouvre, qui vous introduit dans le baptême du Saint-Esprit. Et c'est à cette seule condition, amen, que le salut vous est accordé. L'enlèvement vous est donné. Le millénium vous appartient. Vous comprenez cela? Que Dieu nous aide dans cela. Que cela soit notre soif. Seigneur, je veux la parole. J'ai reçu la parole. Mais le signe que je suis un bon croyant, un bon croyant, il me faut le Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. J'ai besoin de Josué pour me conduire. J'ai besoin du Saint-Esprit. J'ai besoin du baptême du Saint-Esprit. Est-ce que vous le croyez? Que le Seigneur vous bénisse. Et on va se tenir debout.